de cette journée, c'est notre duplex avec nos amis haïtiens. Voilà, aujourd'hui, les nouvelles technologies nous offrent de merveilleuses possibilités. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes connectés en direct avec Henri, donc de Kenskoff à Haïti. Ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Salon de Provence a une très très grande amitié qui a été tissée donc au fil des années avec cette ville-là d'Haïti. On avait eu l'occasion de recevoir Henri à Haut-de-Zone TV, donc dans le cadre d'une visite d'une délégation haïtienne. Et la télé participative, c'est un outil qui lui a beaucoup plu. Et donc voilà, on a continué à échanger suite à cette rencontre. Et aujourd'hui, donc, nous sommes en lien avec eux. Alors, est-ce que là, au niveau de la réalisation... Ah voilà, donc Henri, coucou. Alors, tu es à l'antenne, Henri. Est-ce que tu peux nous présenter le SIC, s'il te plaît, et nous expliquer un petit peu quelle est la démarche de cette structure? D'accord. Donc, le SIC, c'est le bébé qui a accouché le plan de développement de la commune de Kenskoff. Un plan qui a été élaboré avec, conjointement entre la mairie de Kenskoff et le GAF, qui est le groupe d'action francophone pour l'environnement. Donc, cette structure, c'est un peu le besoin des gens de la commune de Kenskoff. Il y a eu une étude qui a été faite et les gens ont demandé un centre avec un centre multimédia, une bibliothèque, un office de tourisme et comptoir d'artisanat, un restaurant. Et puis voilà, et le plan a accouché du centre qui a été inauguré en mars dernier, en mars 2011, excusez-moi, c'était le 12 mars 2011, donc ça fait presque 3 ans que le centre fonctionne. Et normalement, on était couvert par une subvention de l'Union européenne qui a pris fin depuis février 2013. Donc là, le centre essaie de pérenniser ses actions, de continuer à servir la communauté de Kenskoff, parce qu'on a vu qu'à travers ces années, le centre a été d'utilité publique et on ne veut pas que cette action, que ce dur travail, que cette réalisation s'arrête. Donc, le staff du SIC, qui est un staff très dynamique et très jeune, essaie à travers ses activités, à travers ses animations, de continuer à garder le centre en vie. Donc, le centre, c'est une structure qui vient aussi en support aux associations. Et il y a eu plusieurs formations pour des associations, pour les accompagner dans l'élaboration de projets, etc., etc. Et aussi pour pouvoir les aider à mieux améliorer leurs actions au niveau de la commune. Maintenant, le SIC, comme je vous disais, c'est une équipe jeune et dynamique, mais qui a aussi le support du GAF, qui est le groupe d'action francophone pour l'environnement. On est venu, comme tu le disais déjà, en France, et c'était en février dernier, avec une délégation qui était composée du maire, du député de Kenskoff, du président du GAF et de son administratrice Virginie Pochon, et moi-même. Donc, quand j'étais à Haut-de-Zone, j'ai bien aimé ce qui se faisait, parce qu'à Kenskoff, on considère que Kenskoff est un peu une arrière-cour de Port-au-Prince. Port-au-Prince, c'est la ville. Et Kenskoff est un peu considéré comme, si vous me passez une expression créole, comme on zone en dehors. Ce qui veut dire une arrière-cour de Kenskoff. Maintenant, nous, on essaie de relier les 5 sections qui font de Kenskoff ce que Kenskoff est. Mais il y a aussi des problèmes d'infrastructure, par exemple d'infrastructure routière. Les sections sont un peu éloignées comment je pourrais dire, du centre de Kenskoff. Mais le centre d'initiative de Kenskoff essaie d'être le point d'ancrage de ces 5 sections et de garder Kenskoff comme une commune uniforme. C'est un peu ce que nous faisons, mis à part le côté culturel, les autres aspects que le centre aborde dans sa mission, qui est d'accompagner les initiatives de la commune de Kenskoff. Je crois que c'est un peu tout. Je crois que j'ai un peu tout dit. J'espère que j'ai tout dit. Non, c'est très bien, très complet. Alors, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, Henri, nos préoccupations ici en France
et en ce moment, aujourd'hui même, au cœur de ce forum, c'est de dire, voilà, il y a des métiers vers lesquels les femmes ne se tournent pas nécessairement, donc on aimerait pouvoir aider les jeunes filles à avoir un peu plus le courage, entre guillemets, d'aller vers ces métiers-là parce qu'elles n'osent pas. Des métiers qu'on qualifie souvent de masculins. C'est un petit peu le but aussi de cette journée. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, à l'heure actuelle, à Kenskoff, quelles sont les préoccupations des femmes, de ces femmes qui sont présentes aujourd'hui, qui s'engagent dans des associations. Quelles sont les priorités des femmes de Kenskoff aujourd'hui au niveau de la vie locale? Bon, je crois que cette question, ce serait plus à une des représentantes des associations de répondre. Tout à fait. Donc, je vais te passer Marie-Flore Laguerre, qui fait partie de l'association. Elle va se présenter et puis elle va pouvoir te répondre et te dire, en fait, qu'est-ce qu'elles attendent, qu'est-ce qu'elles sont en train de lutter pour à travers leur association. Donc, oui, ça nous intéresse beaucoup de savoir quelles sont les préoccupations des femmes haïtiennes, justement. Bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, vous m'entendez? Oui, moi c'est Marie-Flore Laguerre. Bonjour. Je suis Marie-Flore Laguerre. Je représente le mouvement des femmes actives de Kenskoff, MOFAC. Le mouvement des femmes. Je suis une militante depuis près de 20 ans qui lutte pour l'amélioration de la situation des femmes Kenskoffiennes. D'accord. Donc, jusqu'à présent, on n'a aucun résultat de cette lutte-là. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez nous aider donc, à lutter et pour arriver à cette lutte. Alors, pour lutter et arriver à... Je n'ai pas compris la fin de votre phrase, Marie-France. Je ne vous entends pas bien. Oui, est-ce que vous m'entendez là, Marie-France? Oui, vous m'entendez? C'est Marie-Flore. Marie-Flore, pardon. Marie-Flore. Oui, Marie-Flore, vous me demandiez que pensent les femmes ici, que peuvent faire les femmes d'ici, c'est ça? Pour vous aider dans votre mouvement à vous. Exactement. Voilà. Alors, votre mouvement, il vise à aider les femmes sur place en Haïti. Pourquoi concrètement? Est-ce qu'il y a un axe particulier à vos actions? Est-ce que vos actions, elles sont plutôt axées sur l'éducation, sur l'accès à la culture? Oui, éducation, santé, culture, économie, tout ça. D'accord. Eh bien, je vais passer la parole à mes invités, là, à ces femmes qui ont accepté de venir sur le plateau, et vous allez pouvoir échanger avec elles. Elles vont peut-être vous poser des questions, elles ont peut-être des idées pour vous, mais on va essayer d'échanger, de passer un bon moment ensemble et de voir un petit peu quelle est la vision des unes et des autres. Qui veut prendre la parole? Oui? Allez, je passe la parole à Noéline. Bonjour Marie-Flore. D'abord, je souhaitais dire au nom de la ville de Salon-de-Provence, vous souhaiter un grand bonjour à toutes, ainsi que de la part de Michel Blanc. Donc ça, c'était pour l'introduction. Par rapport à votre question, c'est vrai que les associations peuvent souvent, d'ailleurs c'est le cas, avoir des partenariats et apporter une aide complémentaire par rapport à des besoins. Alors vous parlez d'éducation, après dans l'éducation, quels sont les points sur lesquels vous pouvez nous donner des informations? Vous parliez aussi d'économie. Est-ce que par rapport à ça, vous pouvez nous donner un petit peu plus d'informations et en fonction de ce que nous, on peut apporter aussi en partenariat avec vous, à ce moment-là, nos réponses seront peut-être plus concrètes. À Kenskoff, nous voulons rééduquer la jeunesse, surtout les jeunes femmes qui vivent en situation reculée à commun. Donc, il y a le problème d'éducation, le problème de santé,
Donc, actuellement, on est en train de travailler avec les organisations de femmes, formant une fédération, qui est la FAFAC, Fédération des associations des femmes actives de Kenscoff, juste pour arriver à améliorer la situation. D'accord. Donc, En termes de, Marie-Flore, en termes de moyens, moi c'est ça que j'aimerais savoir. Quels sont les moyens qui vous manquent aujourd'hui? Parce que vous dites que vous voulez agir au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. C'est quoi? C'est de la prévention que vous souhaitez mettre en place? C'est plutôt un soutien matériel, on va dire, que vous, aux techniques? Qu'est-ce que c'est concrètement qui vous manque dans vos actions? Le problème, c'est plus ou moins, et c'est un problème plus ou moins financier qui englobe aussi la partie technique et la partie matérielle, Oui. Parce qu'ils sont un peu, comment dire, courts sur leurs moyens financiers, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à obtenir tout ce qu'ils veulent à travers les équipements qu'ils devraient avoir pour non seulement aider au niveau éducatif, au niveau santé. Donc, je crois qu'en substance, c'est ce qu'elle a voulu dire. D'accord. Alors, Okay. On va continuer d'échanger avec Marie-Flore. On a bien entendu, Marie-Flore, votre intervention, vos attentes. Je reçois une nouvelle invitée sur mon plateau. Alors, je suis désolée, je vais vous demander de vous présenter vous-même parce que je n'ai pas eu trop d'informations. Je suis Peggy Bucca, chargée de mission aux droits des femmes au niveau départemental. Donc, pour l'État, j'essaye de faire avancer et émerger les politiques d'égalité femmes-hommes, que ce soit en matière effectivement d'égalité professionnelle, mais aussi sur tous les champs de la vie, le fait de pouvoir mieux harmoniser les temps de vie personnels et temps de vie professionnels, tout ce qui a trait également aux violences faites aux femmes, qui peuvent être dans le cadre du travail, mais le plus souvent dans la sphère privée. Ça fait partie des problèmes des violences invisibles. Voilà, donc je suis au niveau de l'État, la référente sur le département des Bouches-du-Rhône. Là, donc, dans le cadre de cet échange-là, avec ces femmes-là qui œuvrent au sein d'associations haïtiennes, là, dans la ville de Kenscoff, voilà, elle disait bon, qu'effectivement, parfois, c'était assez compliqué, par manque de moyens, de pouvoir mettre en place toutes les actions qu'elle voulait mettre en place, aussi bien au niveau de l'éducation qu'au niveau de la santé. Est-ce qu'au niveau régional, il y a des choses, des ponts comme ça qui sont créés entre des associations de femmes d'un pays à l'autre afin de créer des genres de routes solidaires, on va dire, de pays à l'autre entre femmes? Alors, spécifiquement au niveau de la région, là, PACA, je ne sais pas ce qu'il y a en termes de coopération décentralisée, parce qu'en fait, ça relève de relations qui peuvent exister. Il peut y avoir des échanges et un soutien des associations de femmes et des actions qui peuvent être menées sur les territoires à l'étranger dans le cadre de la coopération décentralisée. Donc, je ne sais pas du tout ce qui se fait au niveau de la région PACA. Mais ça peut être une piste pour les associations haïtiennes. Et puis il y a aussi une grosse mobilisation des femmes elles-mêmes dans les associations elles-mêmes, et notamment il y a un courant ou on va dire un mouvement qui est pour ça assez intéressant, c'est la Marche mondiale des femmes. Je ne sais pas si les femmes qui sont à Haïti la connaissent, je sais qu'elle est implantée en Haïti, où c'est un courant qui permet à l'ensemble des associations de femmes sur l'ensemble des continents, de pouvoir s'autogérer finalement. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle la Marche mondiale des femmes. La Marche mondiale des femmes. Voilà. Donc c'est plus connu dans le continent sud-américain et africain que dans les pays européens, mais il y a néanmoins une coordination en France et il y a des actions qui sont régulièrement faites, tous les 5 ans en fait. C'est très peu médiatisé, là encore c'est un bon exemple, c'est parce que c'est que des femmes et elles ont moins accès à la sphère publique. Donc ces initiatives-là sont moins communiquées, quoi. Oui, moins valorisées. Mais néanmoins, il y a un vrai mouvement. Donc il y a ça, et puis après, il faut s'appuyer aussi sur toutes les structures de l'ONU, avec ONU Femmes. Il y a des possibilités. Bon, mais là, je sors un peu de mon champ. Moi, je suis censée être plus sur les politiques publiques françaises sur le département des Bouches-du-Rhône. Oui, je m'excusais tout à l'heure. Je suis très intéressée par les questions internationales aussi. Donc, c'est très bien, parce que vous êtes arrivée au moment où justement on commençait cette liaison. Je vais donner la parole à Angélique Ricordel, qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Ah ben voilà, super.
Donc, bonjour à tous. Donc, Angélique Ricordel du Pôle emploi de Salon de Provence. Donc, nos équipes ont une mission de veiller à ce que l'ensemble des emplois soient accessibles à tout public, que ce soit autant les femmes que les hommes, et qu'il n'y ait aucune discrimination, bien évidemment, à l'embauche. Nous le faisons autant sur le champ de l'emploi de droit commun, mais également sur toutes les missions qui ont attrait à l'insertion par l'activité économique. L'objectif, c'est de combattre les clichés, notamment sur tout ce qui va tourner autour de l'emploi dit masculin, de façon à permettre que ce soit des jeunes filles qui veulent accéder à une orientation sur des métiers qui ont plus attrait donc à l'emploi masculin, ou que ce soit des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Nous menons ces actions autant sur les demandeurs d'emploi, mais également sur les personnes qui viennent d'être licenciées économiques. D'accord. Donc effectivement, on en a parlé tout le long de la journée. J'espère que nos amis à Haïti nous entendent, toujours. Normalement, ils nous entendent. Voilà. On a beaucoup parlé de ça depuis ce matin, effectivement, de lutter un petit peu contre les inégalités, les préjugés. Et alors, on se dit, mais alors, oui, on est en France, donc c'est un pays de droit, où légalement, au niveau juridique, la femme est l'égale de l'homme. Ça, il n'y a aucun souci. Mais dans les faits, malgré tout, ça reste des fois assez inégalitaire. Donc, comment est-ce que... Bon, alors, je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui œuvrent sur ce terrain-là. Concrètement, comment est-ce qu'on peut justement essayer de niveler ces inégalités, Angélique ? Je pense que la priorité, c'est de mener des actions comme celle d'aujourd'hui, qui ont réellement une vocation à ouvrir les esprits et à permettre d'associer l'ensemble des acteurs du champ de l'emploi, de l'économie et de la formation pour les aider à prendre conscience du potentiel féminin. Alors on n'est pas non plus dans de la surenchère, mais on est là pour rétablir une certaine égalité dans l'accès à l'emploi et surtout veiller à ce qu'il n'y ait pas de discrimination. D'accord. Vous vouliez intervenir peut-être sur ce sujet-là ? Oui, allez-y. Bonjour, je peux dire 2 mots. Oui, présentez-vous. Alors, j'ai 25 ans, donc je m'appelle Émilie. Ça fait quelques années que je suis en recherche d'emploi. Oui, plus fort. Et j'ai tenté justement un métier masculin il y a 1 an. J'ai voulu rentrer dans la gendarmerie. Donc ça n'a pas été facile pour moi. J'ai eu mon concours. Mais là, j'ai eu droit justement... Alors, ce n'est pas une égalité par rapport à l'homme ou la femme. C'est que j'ai eu mon concours, mais que je n'ai pas eu le droit à avoir un poste parce qu'il n'y avait plus de postes disponibles. Donc là, on a fait beaucoup de publicité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais la gendarmerie recrute, on l'entend souvent. Et donc, j'étais un petit peu déçue de ne pas avoir eu la finalité de mon projet. Donc, pas avoir eu mon poste, mais j'étais prête à me lancer dans un métier masculin du coup qui était quand même pas facile. Et aujourd'hui, vous en êtes où ? Là, je suis à la recherche soit d'un emploi, soit d'une formation. Dans quel secteur ? Alors, je me dirige vers l'infographie, mais j'ai une autre possibilité aussi, là par contre, sur un métier 100% féminin, l'esthétique. D'accord. Donc là, j'aurais pas d'inégalité. D'accord. Voilà. Merci pour ce témoignage. Merci. Alors, à qui je vais donner la parole ? Je vais donner la parole à la marraine du forum, qui va nous dire un petit peu qu'est-ce qu'elle a pensé de cette journée. Je pense qu'une journée de cette nature est tout à fait de nature à favoriser l'accès des femmes à des professions dites masculines. Je l'ai dit ce matin, je crois qu'un des premiers barrages, c'est le barrage éducatif et les images véhiculées. Je crois que c'est tout ça qu'on doit contribuer à faire tomber. Toutes les initiatives sont bonnes pour propulser les femmes, leur montrer que tout leur est ouvert, qu'elles ont accès à tout et qu'elles doivent ouvrir les yeux, saisir les opportunités, choisir ce qui leur plaît. Et je pense que de toute façon, c'est le message qu'on passe à tous nos jeunes. Choisissez ce qui vous plaît et vous réussirez. Donc je crois que pour les femmes, c'est pareil. Et si ce qui leur plaît, c'est un métier qui a une connotation masculine, eh ben, ça n'existe pas.
C'est dans leur tête. Tout à fait, voilà. C'est ce qu'on disait, c'est que depuis ce matin, c'est que quelque part, on a été un petit peu conditionné et qu'aujourd'hui, il y a des métiers qui sont étiquetés hommes et d'autres femmes, alors qu'en vérité, ça n'existe pas. Chacun peut faire le métier qui lui plaît. Non, il ne faut pas nier les différences. Il y a des différences entre les hommes et les femmes. Il y a des différences sur la force physique qui peuvent parfois impacter certains métiers. Très rares maintenant parce qu'il y a beaucoup d'assistance. J'en parle très tranquillement puisque dans les travaux publics, il y a une image de pénibilité qui fait que ça a bloqué beaucoup les femmes. Aujourd'hui, la pénibilité disparaît. Il y a beaucoup d'engins, de micro-engins, d'aides, etc. Tout ça, c'est vraiment rester sur des images antiques des métiers. Il faut voir les métiers comme ils se présentent aujourd'hui. Il n'y a plus de barrage. Ouvrez les yeux et saisissez ce qui vous plaît. Voilà. Merci beaucoup, Françoise. On va repasser la parole. Rappelez-moi votre prénom. Peggy Buca. À Peggy, voilà. Parlez-nous un petit peu justement du droit des femmes, Peggy, dans le cadre de vos missions. Ouais, vaste sujet. Peut-être je vais faire plus un focus sur la question de l'égalité professionnelle qui finalement est un enjeu très fort parce que la question de la précarité, les femmes vont la vivre en fin de carrière quand elles vont commencer à regarder combien elles vont toucher en matière de retraite. Et quand on voit qu'il y a un niveau 3 fois inférieur pour les femmes par rapport aux hommes, il y a un vrai enjeu. Et cet enjeu, il se joue avant même d'avoir son premier emploi, dès les choix d'orientation professionnelle. Donc effectivement, il y a un changement de mentalité qui est en jeu. C'est ça qui est le plus dur. Les lois en France, on pourrait encore gratter, améliorer un certain nombre de choses, mais on a quand même un arsenal juridique important qui permettent en théorie d'avoir l'égalité, mais en pratique, c'est pas si simple. Parce qu'effectivement, on va conditionner la société, le système éducatif, on va tous intérioriser des rôles préconçus. Et c'est très difficile pour les jeunes au moment de l'adolescence où on leur demande de faire un premier choix d'orientation. Ils sont complètement à la construction de leur identité, donc c'est normal qu'ils se raccrochent peut-être à des images un peu stéréotypées de ce que veut être une jeune fille, ce que veut être un jeune homme, mais ça va finalement avoir un impact sur leur choix d'orientation professionnelle future. C'est-à-dire que les jeunes filles, elles vont plutôt s'empêcher ou plutôt se dire qu'elles sont faites pour les métiers dits féminins. Sur une famille de 86 métiers, il n'y en a que 12 qui sont dits féminins. Ça veut dire que les choix déjà sont extrêmement restreints dès la prime jeunesse pour les jeunes filles. Et puis les garçons, s'ils ont des envies d'aller vers des métiers plutôt féminins, vont aussi se l'interdire. Donc il y a vraiment à travailler sur les changements de mentalité. Donc c'est vraiment dans le système éducatif, à travers des initiatives comme celle-ci, que les choses peuvent évoluer. Et on parle souvent des filles, on demande aux filles d'aller plus vers ceci, plus vers cela. En fait, c'est plus globalement, il faut permettre d'élargir les choix pour toutes et tous. Donc c'est aussi dire aux garçons... Aux garçons, tout à fait, oui. Que dans un sens. Là, on a un exemple, par exemple, on voit que les jeunes garçons... que tout le staff qui est derrière les caméras, donc qui sont sur des métiers un peu techniques, il n'y a que des jeunes hommes. On cherche les filles. Donc voilà, on peut voir sur... et puis les métiers de communication, c'est plutôt féminin. C'est vous qui portez ce rôle. Il n'y a que des femmes sur le plateau. Voilà, alors là, c'est la journée. Les peut-être pipelettes. c'est la journée qui veut ça, mais néanmoins, il y a comme ça des cadres très préconçus. Et c'est difficile. Donc on dit aux femmes, on a plutôt jusqu'ici eu un discours de dire aux femmes, allez vers les métiers masculins, parce que ça vous ouvre des champs. Et puis, il faut le dire aussi, pour les entreprises, ça les intéresse de pouvoir élargir leur choix de salariés. Oui, excusez-moi Peggy, je vous coupe parce que la connexion est revenue, donc avec Kenskoff. Beaucoup. Alors voilà, ma question c'était, qu'est-ce que les femmes d'Haïti peuvent dire aujourd'hui sur les inégalités hommes-femmes? Comment est-ce que c'est vécu là-bas de votre côté? Nous, on en parle beaucoup ici en France. Comme je disais, au niveau de la loi, les femmes et les hommes sont égaux, mais sur le terrain, c'est une autre histoire. Donc il y a beaucoup de femmes et d'hommes aussi qui se battent
pour faire en sorte que ça change? On ne m'entend plus dans la salle. Est-ce que quelqu'un peut me répondre là-bas, en Haïti? Oui, je suis Fabiola Joseph. Bonjour, je suis Pamela. une des femmes actives et nous avons une organisation qui s'appelle OFAVEC où nous travaillons pour les droits des femmes. Pour ta question, on peut dire que c'est vraiment un petit peu différent de la culture haïtienne et des autres pays. Nous savons que nous sommes un pays en émergence. Nous travaillons pour beaucoup de choses, telles que le droit des femmes et les métiers qu'on dise masculins et l'égalité, tout ça. Donc, pour ce chapitre, on est en train de travailler là-dessus parce que on a vraiment beaucoup à faire, à savoir est-ce que l'égalité vraiment va pouvoir être respectée tout à fait, et c'est-à-dire que est-ce que les femmes pourront faire les mêmes choses que les hommes, et ça demande beaucoup de travail. D'accord. Est-ce que... Beaucoup de travail parce que normalement la femme est considérée en Haïti comme une personne, comme une femme à la maison. Oui. C'est elle qui gère la maison, c'est elle qui fait tout. Mais quand vous voyez par exemple qu'il faut peindre la maison, il faut dépenser l'argent, ce sont les hommes. C'est un petit peu cocasse, un petit peu différent. Mais maintenant les femmes veulent faire des choses que les hommes pensent que c'était eux-mêmes seulement qui pouvaient faire. Et ça demande beaucoup. Ça demande de la ténacité, de la volonté, parce que Haïti, on peut dire que c'est un pays sexiste en un sens. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas les femmes là-dedans. Et on travaille là-dessus et ça demande... réellement que les femmes puissent connaître aussi leurs capacités, d'où nous avons l'éducation que nous avons eue, à savoir une femme est prête pour la maison, pour le service, pour la nourriture du garçon, pour les choses ménagères. Mais, alors Pamela, est-ce qu'on voit aujourd'hui, oui, Pamela, est-ce qu'on voit aujourd'hui des changements dans les nouvelles générations? Est-ce que les jeunes filles aujourd'hui d'Haïti sont plus... Changement. Pratiquement, je sais qu'il y a des organisations maintenant qui travaillent sur la capacité des filles à faire des métiers d'hommes, par exemple, à être maçon et à être des électriciens, tout ça. Oui. Électriciens. Donc, on est en train de travailler là-dessus. On est en train d'incorporer d'autres choses. On est en train de refaire, comme on peut dire, l'éducation qu'on a reçue. À savoir, ce n'est pas la faculté, ce n'est pas être femme qui te limite, mais c'est ta volonté, c'est ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ta capacité, c'est ta volonté de faire qui va pouvoir te faire réussir. Mais on est en train de travailler là-dessus et les jeunes, les femmes là maintenant, ils pensent pouvoir faire d'autres choses. Bon, c'est sûr, on ne voyait pas une femme présidente, par exemple, dans un collège mixte, 50 là, on ne voyait pas une femme être présidente de la promotion sortante. Mais maintenant, ça se fait. D'accord. On ne voyait pas les femmes être ministres à un certain moment. Là, maintenant, on le voit. Donc, maintenant, vous voyez les femmes, quand elles se réunissent, elles se disent qu'ils ont la capacité, ils veulent faire un changement. Et aussi, on est en train de travailler aussi sur l'éducation que la femme donne aux enfants. Ce que vous dites à votre fille, comment vous limitez votre fille et vous illimitez votre fils. Donc, tout ça, c'est ça. On peut dire que ça, c'est un changement, c'est quelque chose qu'on peut dire que bientôt, ça va être différent. Et ça commence à être différent. Bon, ben alors finalement, si on regarde bien, les problématiques, elles sont un peu les mêmes partout dans le monde, en fait. Les axes de travail sont un peu les mêmes partout. Je crois que les femmes, là, partout dans le monde, on travaille justement à faire en sorte que de changer les choses, comme tu dis, et faire que ces inégalités soient moins importantes. Est-ce que... Oui. Alors, Noéline a une question à vous poser. Pamela, je vous la passe. Fabiola, bonjour. Je voulais vous demander, par rapport à ce que vous venez de préciser,
s'il y a des secteurs dans lesquels les jeunes femmes et les femmes travaillent sur votre ville et qui sont plutôt des métiers comme on a abordé ici, axés ou en tous les cas où les hommes sont majoritairement employés. Oh oui, on a des filles qui s'investissent réellement parce que, et là je crois qu'on a été dernièrement, c'est du côté de l'une des sections communales, c'est du côté de Bongor, où une femme a pris l'initiative de construire sa propre maison. Donc c'était toutes les femmes et qui ont cotisé à chercher de l'eau, à mixer le mélange, c'est-à-dire le ciment, l'eau et le sable pour construire la maison. Mais il y avait une femme ingénieure aussi, donc c'était comme une révolution pour elle de s'identifier comme étant des femmes et pouvant bâtir quelque chose de leur propre main et de la manière forte, si on peut dire, parce que c'était vraiment révolutionnaire, c'était toute une histoire, mais ce qui en est, c'est que ça a touché beaucoup de personnes et je pense que maintenant, les femmes ne s'identifient plus par rapport à qu'elles soient femmes et qu'elles doivent avoir un métier femme, mais plutôt tous les métiers, elles pensent maintenant pouvoir faire tous les métiers. Oui, merci Fabiola pour cette intervention. Est-ce qu'une de mes invitées sur le plateau souhaite rajouter quelque chose ou est-ce que vous avez une question pour nos amis? Non? Ça va? Eh bien, on va devoir rendre l'antenne, Henri. OK. Voilà. Bon, ça nous a fait plaisir, ça m'a fait agréablement plaisir d'avoir pu échanger avec vous. Je pense que les femmes ici qui représentent des associations 15 Covid sont vraiment contentes d'avoir été partie prenante de ce forum, de ce duplex, et qu'elles ont, pour le court temps qu'on a eu quand même, elles ont pu dire ce qu'elles avaient sur le cœur, et j'espère que c'est peut-être une première, mais que ce ne sera pas une dernière. De toute façon, toi et moi, on garde le contact. Le SIC est toujours en contact avec Odezone. Et Salon de Provence et Keskov, c'est pour la vie, c'est ça. C'est pour la vie. Merci Sabrina, merci à toutes les femmes qui ont été sur ce panel ce matin. Et merci aussi aux associations de Keskov, aux femmes des associations de Keskov qui ont pu prendre le temps pour venir parce que ça a été un peu court avec les préparatifs que nous avions à faire. Mais elles ont répondu présentes et j'espère que on pourra éventuellement échanger des coordonnées entre association 15 Covid et association de Salon de Provence et comme ça garder un contact, un lien entre ces associations. Donc de toute façon, moi je garde le contact avec toi. S'il y a quelque chose, s'il y a quelque chose à faire pour les mettre en contact, on sera éventuellement les canaux. Oui, mais bien sûr, c'est une évidence. Antoine, tu peux poser le PC. Alors moi aussi, je tiens à te remercier Henri parce que ça a été, c'était pas gagné ce duplex au niveau technique. Je suis très contente qu'on ait pu le faire et ça marque peut-être le début de plein de choses qui vont arriver. Comme toi, je souhaite qu'on garde le contact et qu'on essaie de créer des ponts. Et essayer de mettre en contact donc des associations de femmes d'ici et de là-bas pour essayer de réfléchir ensemble et d'avoir des actions communes. Je vous embrasse tous et puis je vous dis à bientôt. D'accord. Bisous. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à toi de nous avoir reçus. Merci, au revoir. Toujours un petit peu émouvant là d'être en lien comme ça avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Surtout quand il s'agit de femmes et haïtiennes de surcroît, parce qu'on sait que même si c'est vrai que quelque part globalement le combat est le même partout, mais on sait que c'est beaucoup plus difficile pour elles et qu'il ne faut pas les oublier. Peut-être que du coup ça donne encore un peu plus de courage à celles qui sont ici en se disant elles là-bas elles se battent, elles y croient, donc nous on n'a pas de raison de ne pas y croire. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Oui, je souhaitais saluer deux initiatives. Alors, j'ignore si ça a déjà été fait avant, mais j'en profite maintenant. La première, c'est la bande dessinée de l'espace citoyen de Salon de Provence,
qui a permis à des collégiens de travailler sur justement les clichés hommes-femmes par rapport au métier. Donc d'avoir une réflexion commune sur un support qui est plutôt ludique et qui pourrait, à mon avis, dépasser le rayonnement de Salon de Provence. La deuxième action que je souhaitais mettre à l'honneur, c'est dans le cadre de la participation de la Cité des métiers à ce forum, nous avons eu la chance d'avoir un jeu de silhouettes à l'entrée de ce forum qui apportait une touche bien sûr ludique, mais aussi symbolique du travail qu'on a à faire sur les clichés. C'est un travail qui a été fait aussi avec c'est un côté évidemment interactif puisque c'est envoyé par Internet, mais ça permet à chacun de se re-questionner sur sa position par rapport au rôle des femmes, mais aussi des hommes, inversement sur des métiers dits féminins ou dits masculins. Merci Angélique. Alors moi, pardon, je tiens à remercier Françoise Delmas et Patrice Tallet. J'aimerais bien recevoir Françoise sur le plateau. Alors, quelqu'un doit céder sa place. C'est les chaises musicales. Voilà, merci. La marraine, vous pouvez rester. Merci beaucoup pour votre participation. Alors, je vais vous passer ce micro. Alors, Françoise, oui, c'est toujours quand même beaucoup de stress, on va dire, d'organiser un forum. Beaucoup d'énergie. Surtout que c'est le dernier pour moi. Surtout que c'est le dernier, donc c'est encore 2 fois plus important de vous avoir sur le plateau. Je vais partir à la retraite au mois d'août, voilà. Mais je suis très contente d'avoir pu cette année, avec mon collègue Patrice, faire cette manifestation au niveau de l'orientation et la formation professionnelle. Je crois que toutes les personnes qui sont venues débattre aujourd'hui sur ce sujet sont bien tous d'accord avec nous et c'est très important que ça soit donc une femme ou un homme travaille sur son projet professionnel, parce que une formation c'est pas bonjour, j'arrive à Pôle emploi ou à la mission locale, je veux faire cette formation, c'est pas ça, ça se travaille. Et puis l'intérêt de cette journée aujourd'hui, c'est que nous avons vraiment eu tous les partenaires qui ont répondu présents. Et je tiens vraiment à remercier tout le monde. Et également Madame Pelco, donc notre marraine, et Madame Bucas, donc de la direction régionale des droits des femmes, qui ont apporté un soutien à notre action. Et je tiens à remercier. Voilà. Patrice, un petit mot. Alors oui, un petit mot. Alors non, il y en avait les petits jeunes journalistes ce matin sur le plateau. J'allais dire le premier homme sur le plateau. Bon, premier homme sur la Lune. On est dans le cadre de la journée des droits de la femme, donc. Non, simplement, moi, je m'associe. On ne va pas à nouveau remercier tous les partenaires, mais je pense que effectivement, sur notre territoire, la chance qu'on a, c'est ce partenariat qu'on essaye d'alimenter. Voilà, tout l'investissement notamment de vous, de la Cité des métiers, donc de tous les acteurs de la formation, de l'insertion. Bon, c'est quelque chose qu'on tient à faire vivre parce que c'est primordial. On est tous dans le même sens, dans le même objectif. Voilà, et puis tout le monde répond présent. On est vraiment dans le partenariat. Voilà. Oui, c'est vrai que moi, ayant aussi vu un petit peu en amont tout le travail que vous avez fait, c'est vrai que c'est un grand travail de partenariat et c'est l'avenir, ça en fait. Le travail de réseau, de partenariat, de faire des choses ensemble, d'allier les forces, de mutualiser les compétences aussi. Tout à fait. Bon, sur Salon, ça a toujours bien marché. On essaye de faire en sorte que ça continue. On élargit, on associe d'autres partenaires. La Cité des métiers avec nous, c'est une première et une première réussie, un gros investissement. Donc, l'espace éco, la ville de Salon, les partenaires institutionnels qu'on connaît, les missions locales. Bon, après, je vais oublier personne. Donc on ne peut pas tous les citer, mais ils se reconnaîtront en fait. Non, mais voilà. On œuvre tous dans le même sens et c'est le plus important. D'accord. Un petit mot peut-être, Noéline, par rapport à la ville en fait. Oui, un petit mot qui va s'ajouter à ce qui vient d'être dit, parce qu'effectivement, sans partenariat, on n'avance pas. Donc, on a la chance extraordinaire
Et la ville le reconnaît et en remercie l'ensemble des acteurs de fonctionner ensemble. Alors il y a toujours des points d'amélioration, hein, ça c'est évident, mais en tous les cas c'est vraiment une chance, c'est un moteur, ça permet aussi d'être en cohésion et d'essayer d'apporter une réponse, parce qu'avant tout on a un objectif en commun, c'est d'aider les demandeurs d'emploi, d'aider les personnes, que ce soit, comme vient de le dire Françoise, sur leur projet, et un projet, c'est essentiel qu'il soit travaillé. Donc l'orientation, c'est important. Donc on a la chance aujourd'hui aussi d'avoir eu le CIO qui était présent, qui était un partenaire, je crois, important aussi dans le cadre de l'orientation et de la formation. Voilà, donc de remercier la présence de notre marraine, parce que c'est important ce qui a été dit depuis ce matin. Et quelle marraine! Et quelle marraine! Voilà, c'est de dire que tout est possible pour les femmes, quels que soient les secteurs, et il n'y a pas de secteur réservé. Et il y a eu de très belles animations aussi. Voilà, donc je trouve que c'est une très belle manifestation. Et puis, je voulais, à titre amical, dire à Françoise, parce qu'elle, effectivement, elle vient de nous dire qu'elle va bientôt partir, mais de toute façon, pour nous, c'est vrai que c'est un des moteurs essentiels sur l'animation de la ville avec les acteurs, parce qu'elle intervient sur beaucoup de domaines. Voilà. Alors, c'est Patrice qui prend la relève? Voilà. Ah. Donc, je suis fière, moi. Ah, vous faites partie de la relève. Voilà. Vous n'êtes pas seule. Je suis fière que ce soit Patrice qui prenne le relais sur le partenariat. Et je sais que c'est quelqu'un de très bien et qui fera peut-être même mieux que moi. Voilà. Je te souhaite beaucoup de choses. Eh ben, Françoise, on vous remercie. On est un petit peu triste parce que, voilà. Mais vous serez toujours là. On sait que... vous serez toujours dans le paysage salonnais. C'est bon pour tout le monde. Voilà, on va rendre l'antenne. Je vous remercie pour tout ce beau travail de partenariat. Il y avait la petite touche internationale, amicale avec nos amis d'Haïti, voilà, qui s'était pas gagné, comme je disais tout à l'heure, mais on a pu le faire. Voilà, grâce justement à la technique, aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Je remercie l'équipe de bénévoles qui a aujourd'hui donc assuré ces plateaux télé. Bravo, un grand merci à vous. Vous avez été formidables, hein. Beaucoup d'énergie depuis ce matin. Eh ben, merci à tous les participants de ce forum, au public aussi, hein, qui est venu, qui s'est intéressé à ce forum. Voilà. On se retrouve bientôt sur O2Zone TV. Continuez à nous suivre, à nous liker sur Facebook et à rester connectés. Merci, au revoir.